signé chez Ankama, et je deviens du coup co-scénariste, co-créateur et coloriste de la série. Voilà, et c'est comme ça, donc en 2012, que démarre ma carrière d'auteur. Voilà. D'accord, c'est comme ça que Et je t'ai connu, après, moi. C'est Geek Agency qui m'a voilà. que Et j'ai donc, découvert. du coup, avec Philippe. Donc, donc au lieu de faire 6 tomes, on en fait 2. Le troisième est terminé, il est fait, et il n'est jamais sorti, il a été entièrement payé. Et la série s'est arrêtée, on a récupéré nos droits. Après, moi j'ai continué avec Philippe à bosser avec lui chez Soleil Delcourt, donc sur la série PSG Heroes. Mm. J'étais coloriste, et puis sur 7 héros, supervisé par David Chauvel. Voilà. David Chauvel aussi, éditeur très très important dans ma vie, parce que du coup j'en parlerai après. Et, euh, et puis après j'ai travaillé aussi avec Carlos Magno et Luca Benglino chez Delcourt aussi sur les 7 merveilles. Là j'étais coloriste aussi. Et puis on est en 2015. La couleur, ça commence à me saouler. Je m'éclate nettement moins en couleur que les premiers temps. Euh, Philippe, lui, doit partir sur autre chose parce qu'il est rappelé par DC Comics, etc. Ce qui fait qu'on peut plus bosser ensemble. Il faut quand même être franc, sans Philippe, j'ai pas de contrat. Donc je me retrouve dans une espèce de période un peu charnière à ce moment-là. Je suis pas vraiment installé, mais à la fois je suis quand même pro. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'entre-deux. Et puis je décide de demander à David Chauvel, qui est un éditeur qui est cash et droit. Et donc je dis à David, est-ce que tu aurais un nouveau contrat à me filer? Et il me répond, je suis pas la NPE, t'as qu'à aller sur Facebook, tu vas avoir du boulot. Et ça m'a tellement saoulé. Tu peux pas imaginer. Parce qu'en plus, sur les 2 albums que j'ai fait avec lui, il a fallu que je reprenne des pages et tout, que j'ai repris gratos et tout, tu vois. Et je me suis dit, oh putain, le con. Tu vois, vraiment, je dis, oh putain. Et ça m'a saoulé, je me suis dit, bah si c'est ça, je vais retirer en fait ce qui me gêne de dans la BD, c'est l'éditeur. Et du coup, je vais faire ma BD et la vendre directement à des gens. Et c'est comme ça que, du coup, je me lance dans l'auto-édition avec ma Magical Girlfriend. Qui, en fait, Magical est à la base, finalement, un coup de colère. C'est, D'accord. je vous emmerde des éditeurs, je vais faire mon propre truc. Et là, Ulule était en train de démarrer gentiment, il y avait déjà quelques succès avec Elsa Chartier, etc. dans la BD. Et je me dis, bah, je vais m'y engouffrer, on va bien voir. Et je décide de lancer un Ulule, donc je crois début juillet, au moment de la Japan Expo. J'imprime 5000 flyers, je débarque avec mon petit frère dans la Japan Expo et on se met à distribuer 5000 flyers pendant 4 jours.